je m'appelle Florian, je suis originaire de la région parisienne et je suis descendu à l'université Côte d'Azur pour faire mes études. Dans la vie, j'ai une passion, c'est le Hedongumdo, le sabre traditionnel coréen. C'est un art martial et je vais vous emmener voir un cours dès maintenant. Pour commencer, on va saluer, je pousse devant, tous ensemble, je mets la main droite et... Voilà, donc vous voyez, le Hedongumdo, c'est un art martial qui privilégie un fort dynamisme, qui va chercher à s'appuyer sur des multi-coups, mais aussi sur de la méditation, sur de la coupe d'objets, et qui va chercher à porter l'écoute sur son partenaire, et qui va dynamiser un petit peu le corps et ce qu'on en fait. Après, comme vous voyez, la première chose, c'est de saluer son partenaire et de se saluer pour être tous ensemble dans un esprit de cohésion et de bonne entente. On prend la main gauche, vous imaginez avoir une bouteille d'eau dans la main. 1, 2. Imagine you have a bottle in the hand. Like straight or you do it at an angle? At an angle. Okay. Les techniques de combat, Hedongumdo, pour l'apprentissage, elles sont beaucoup basées sur des formes de techniques codifiées. Donc pour ça, on va se baser d'abord sur des techniques codifiées à deux mains, où on va faire des enchaînements seuls au sabre à deux mains pour apprendre à maîtriser sa technique et apprendre à maîtriser l'espace qu'on a autour de nous. Maintenant que vous avez découvert ma première passion, je vous emmène voir ma seconde passion, c'est la recherche. Alors ici, on se trouve au laboratoire GeoAzur et on va particulièrement dans ce bâtiment où on est en ce moment étudier les séismes. Sur cet écran, on a une carte du monde qui nous présente les stations sismiques qui sont gérées par le laboratoire et on va pouvoir avoir le signal de ces stations sismiques en temps réel qui nous donne par exemple le passage des voitures mais aussi des séismes. Moi, mon travail c'est aussi d'étudier les séismes mais d'une façon un petit peu différente de celle-là. Venez voir, je vais vous montrer. Je fais actuellement une thèse de doctorat ici au laboratoire de GeoAzur et qui a pour tutelle le CNRS, l'Université Côte d'Azur, l'Observatoire Côte d'Azur et aussi l'IRD. Avant d'arriver sur la Côte d'Azur, j'ai commencé par faire mes études à Paris avec une licence de géophysique suivie d'un master en télédétection. Grâce à ces études, je peux aujourd'hui faire ma thèse ici à GeoAzur sur l'étude des séismes. Les séismes, je les étudie en regardant leur impact sur la haute atmosphère. Vous allez voir, c'est très simple comme principe, je vous montre. Lorsqu'on est sur Terre, à certains moments, on va avoir donc des séismes. Ce séisme va provoquer une déformation du sol. Cette déformation du sol va agir un petit peu comme une enceinte le ferait et va déplacer l'air qui est au-dessus. On voit que cet air ici commence à se propager vers la haute atmosphère. On appelle ça une onde acoustique. Lorsque cet air se déplace et arrive dans la haute atmosphère, dans la partie appelée l'ionosphère, elle déplace des électrons libres. Ce déplacement d'électrons, on va pouvoir l'étudier. Pour ça, on a une station au sol, ou diverses stations au sol, qui d'habitude regardent les déplacements du sol, mais là on va regarder le déplacement par satellite. On va utiliser les systèmes de géolocalisation comme le GPS. Quand on a le satellite et la station qui sont correctement orientés, on va avoir la ligne entre la station et le satellite qui voit cette perturbation. On est donc capable de regarder le signal ici. On voit sur la première partie du signal, lorsque l'onde part du sol, qu'il y a très peu de variations. Et lorsque l'onde arrive dans la haute atmosphère,
on voit que lorsque le signal n'est pas encore arrivé dans l'ionosphère, on a très peu de signal. Lorsqu'il arrive dans la haute atmosphère ici, on a un grand pic du signal qui est en fait l'étude de cette perturbation. Mon travail va consister à modéliser cette perturbation et, grâce à différents modèles, à regarder d'où part cette perturbation et à retrouver donc la partie qui se déplace et qui l'a créée. Ici, on a différents modèles, certains qui sont très justes et d'autres qui sont très faux. Et ces modèles vont me permettre d'étudier différents séismes. Sur un séisme qui est repéré par son épicentre, on va avoir une station et on va aussi avoir des méthodes classiques qui nous donnent là où est le maximum de déplacement. Ce maximum de déplacement, moi je vais avoir une autre carte, appelée carte de probabilité, qui me dit où le sol s'est peut-être soulevé. Ici en rouge, on a la zone très probable de soulèvement avec ma méthode, et on s'écarte vers le bleu, vers des zones peu probables où on pense que le sol ne s'est pas soulevé. Avoir ces informations, c'est utile pour les différents modèles de risque sismique dans les zones où il y a des séismes, et c'est aussi utile dans les zones où il y a des risques de tsunami, car ces déplacements vont être à l'origine des tsunamis et vont pouvoir permettre de mettre cette méthode dans les systèmes de prévention au tsunami qui vont donc alerter les populations après un séisme. Si vous aussi, l'étude des séismes ou des tsunamis vous intéresse, vous pouvez vous aussi continuer en thèse et aller voir dans différents laboratoires ce qui s'y passe et étudier, vous aussi, comme moi, toutes ces choses extrêmement intéressantes.